Salut et bienvenue à votre tutoriel Python. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la boucle for. En fait, la boucle for nous permet un peu de faire l'exécution d'une séquence d'instructions. Imaginons par exemple qu'on a une liste énorme et on va aller dans les éléments de cette liste pour exécuter une ligne de code. Vous allez mieux comprendre avec un exemple. Alors on va commencer. En fait, on va créer une liste qui s'appelle courses. Imaginons par exemple que je vais faire mes courses. Alors une liste égale, disons, je vais acheter du lait, du fromage, du pain, du chocolat et finalement de l'eau. Une fois qu'on a créé cette liste, on va aller faire la boucle for. Alors, on va dire for, on va utiliser la variable c in course, deux points, et on revient à la ligne. En fait, il faut faire attention quand on revient à la ligne. Pour rester dans la boucle for, il faut être ici et non là, parce que si on est là, ça veut dire qu'on est à la fin de la boucle. Et à l'exécution, ça ne va pas le prendre. Et là, on va demander à Python d'écrire la liste de nos courses. Alors ça se fait comme ça. J'exécute. Et là, comme vous voyez, j'ai la liste de mes courses. En fait, ce qui se passe, c'est comme si le C est égal à course avec bien sûr son index que je vais nommer par exemple i. C'est comme si on a demandé à Python d'aller dans cette liste et l'afficher une par une. Le C à la première ligne, il va prendre course à l'index 0. La deuxième fois, il va prendre course à l'emplacement 1 qui est fromage et ainsi de suite. Et on peut bien sûr faire une autre ligne de code. Entrée, print. Et là, on va afficher la longueur de chaque élément de notre liste. Alors, comme on a fait avant, alors, la longueur, c'est la fonction len, qui est le diminutif de length. Et là, on va mettre C, et on appuie sur Entrée, on exécute, et là, comme vous le voyez, ce qu'on a, c'est l'élément. On affiche l'élément et on affiche la longueur. Là, les 4 lettres, il affiche 4. Et là, comme vous le voyez, l'exécution se fait ligne par ligne. Alors, il exécute ça, puis il revient au départ pour exécuter le deuxième élément de cette liste qui est fromage. Et là, on a fromage qui se compose de cette lettre. Et si on voulait afficher l'élément et puis derrière, juste derrière la longueur, on peut aussi faire ceci. On vient faire virgule, et là, on met notre fonction len. Et si on exécute, je vais supprimer ça. J'exécute, et là comme vous voyez, comme je vous ai dit, j'ai mon élément et puis j'ai la longueur de cet élément. Et je vais vous montrer une autre chose qui peut vous être utile. Disons par exemple que je veux afficher certains éléments de ma liste et non pas tous ces éléments. Alors comme on a vu dans le tutoriel des listes, je viens ici, disons que je veux afficher lait et fromage seulement. Alors je mets 2.2. En fait, ce que va faire Python, il va aller de 0 jusqu'à 2. Bien évidemment sans prendre le 2 comme on avait vu. Il va afficher normalement lait et fromage. Alors j'exécute. Et là comme on a dit, lait et fromage seulement s'affichent. Et bien sûr ça marche de l'autre côté. Par exemple si je mets 2 ici jusqu'à la fin, ça va prendre de l'élément 2 qui est pain jusqu'à la fin. J'exécute. Et là j'ai pain, chocolat et eau. C'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.